tout le monde et bienvenue dans un vlog. J'ai décidé de vous amener avec moi aujourd'hui un peu dans mon quotidien. Des fois, je trouve que ma vie, tu sais, c'est super simple, c'est super normal et tout, mais je me rends compte que c'est vraiment ce que vous voulez voir m'accompagner avec moi dans ma vie. Et là, justement, aujourd'hui, ce matin, je vais aller faire l'épicerie et je sais comment vous aimez ça lorsque je vous amène avec moi. Fait que je vais vous amener un peu dans mon processus puis comment que je fais et ainsi de suite. Et sinon aussi, j'avais plein de petites choses à vous parler, là, fait que je me suis dit que ça allait être parfait dans un vlog. La première chose que je voulais vous parler, en fait, c'est de ce jardin Novagrow. Dans le fond, c'est une collaboration que je vais faire avec eux d'ici peu. Puis, j'ai commencé à planter les graines, en fait, les pousses, il y a une semaine, jour pour jour, et honnêtement, c'est magique. Puis qu'est-ce que j'aime en fait de ce jardin-là, c'est que je vais tout le temps avoir des pousses fraîches pour mettre dans mes salades, mettre dans mes recettes et tout. Puis ça, c'est vraiment très concentré en nutriments. Celle-là ici, c'est des pois. Ceux-là, c'est des pousses de radis. Et ceux-là, c'est des pousses de brocoli. Fait que regardez comment c'est beau. C'est vraiment magnifique. La nature, c'est tellement bien fait. Fait que je vais vous donner plus de détails dans le futur concernant mon appréciation concernant Novagrow. Mais jusqu'à présent, je trouve ça magnifique. Et sinon, ce matin, j'ai eu une autre magnifique nouvelle. En fait, mon nouveau livre, Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité, part en réimpression. Fait que merci 1000 fois pour votre intérêt envers ce livre. Mais surtout, je suis contente que ça vous donne vraiment de l'inspiration puis des astuces à revoir vos dépenses à la baisse de manière à épargner un peu plus pour trouver votre liberté. Fait que un gros merci. Puis aussi, mon premier livre, Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel, lui aussi part en réimpression. C'est comme juste fou. Fait qu'encore une fois, merci du fond du cœur. Puis j'ai appris en fait la semaine passée que l'apparition du livre pour la France, l'Europe, la Belgique, la Suisse et ainsi de suite a été retardée. Puis là maintenant, je connais une nouvelle date. Donc ça devrait être le 25 août. Oui, c'est encore dans quelques semaines. Je suis vraiment désolée de l'attente, mais surtout je vous remercie pour votre patience. Donc je vais vous tenir au courant en temps et lieu. Mais ouais, pour l'Europe, ça s'enligne pour le 25 août. Donc là, on est jeudi matin, il est 10h45 environ. Puis là, je vais faire ma liste de courses. Si vous me suivez sur TikTok, toutes les semaines, je fais comme un petit résumé des promotions, qu'est-ce qui attire mon attention et tout. Puis, je parle tout le temps de Super C. Super C, ici, c'est comme une épicerie à plus faible coût, avec des produits en rabais et ainsi de suite. Mais là, pour mes besoins cette semaine, et selon la circulaire que j'ai pu voir, je vais aller faire mes courses chez Métro. Donc, moi, je suis comme ça. Je varie vraiment mes épiceries en fonction de mes besoins, en fonction des promotions et tout. Fait que voici comment je vais faire ma liste d'épicerie. Donc, je me prends tout le temps une feuille brouillon un peu. Là, je prends vraiment le papier que j'ai sous la main. Puis, dans le fond, je vais aller regarder la circulaire et indiquer tous les produits qui m'intéressent. Donc, je vais aller chercher ma circulaire de la semaine. Et voilà, c'est parti. Donc, pour la circulaire ici, là, juste au premier regard, les fraises 2,44 $, vraiment pas cher. On a les pommes à 88 sous la livre, vraiment pas cher. Le bacon 2 pour 7 $, ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel prix pour le bacon. On a des légumineuses, des légumes et tout en canne, 87 sous, vraiment pas cher. Puis tu sais, ça là, c'est genre parfait, mettons, pour faire une base pour des repas à plus faible coût. Sinon, il y a d'autres produits également en promotion ici. Qu'est-ce qui m'attire là? On a le poulet entier à 1,77 $ la livre. Donc, je fais vraiment un premier tour d'horizon. Je regarde les spéciaux. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus en fonction de mon alimentation? Comme la laitue Boston ici à 1,99 $, vraiment pas cher. Les champignons 1,49 $, pas cher. Le fromage 3,97 $, c'est vraiment pas cher. Donc, je continue et je m'assure toujours de regarder en fait s'il y a des gratuités. Des fois, lorsque tu achètes un produit, tu reçois un deuxième article gratuit ou des trucs comme ça. Mais chez Métro, les vendredis, tu vas sur l'application, t'ajoutes le coupon vraiment le vendredi, puis t'as jusqu'au mercredi suivant pour aller chercher ton produit gratuit. Et cette semaine, c'est du yogourt Kir. Tu sais, ça vaut quand même 5,99 $. Fait que je vais m'assurer demain, vendredi, d'ajouter le coupon sur l'application, puis je vais essayer d'aller le chercher cette semaine. Fait que je fais vraiment un tour, puis après, j'écris qu'est-ce qui m'intéresse sur ma liste. Fait que là, j'ai écrit les spéciaux qui attiraient mon attention dans la circulaire sur ma liste. Puis là, je vais compléter avec qu'est-ce que j'ai besoin. Mais également, en même temps, je vais comme commencer à regarder c'est quel menu que je peux faire pour la semaine à partir des ingrédients qui sont en promotion. Comme là, j'ai les champignons qui sont en promotion, j'ai le bacon qui est en promotion et ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de manger des pâtes carbonara comme mon conjoint les cuisine. Donc ça, je vais avoir besoin de crème et de spaghettis.
Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les ingrédients qui me manquent sur la liste et je vais écrire une estimation du prix à côté, puis je vais faire ça pour tous les repas de la semaine. Donc voici ma liste d'épicerie. Donc ici j'ai écrit tout ce que j'avais besoin avec les montants à côté. Ça devrait arriver à 71,20 pour 2 personnes pour la semaine. Et sinon ici c'est mes idées de menu de repas pour la semaine, principalement à partir de qu'est-ce que j'ai acheté et à partir de qu'est-ce que j'ai déjà dans mon congélateur. Et ici des petits extras pour mon conjoint. Donc c'est parti pour l'épicerie. Bon, ben c'est super, ça a coûté 89 $ pour tout ça pour 2 personnes, mais je vais aller calculer dans le fond c'est combien ma partie à moi puis c'est combien la partie de mon conjoint, parce que dans le fond tout ce qu'on mange à deux c'est moitié-moitié, mais les choses que c'est juste moi qui mange, ben c'est moi qui les paie, puis les choses que c'est juste lui qui mange, c'est lui qui les paie. Puis des fois on trouve que les gens ils disent que c'est pas mal extrême comme manière de faire, mais pour nous c'est ce qui fonctionne le mieux, parce qu'on mange pas nécessairement les mêmes choses, puis tu sais des fois t'sais, moi je veux pas payer pour des choses que je vais pas manger du tout, puis même chose vice versa. Je trouve que c'est juste une question d'équilibre et de respect de chacun dans nos budgets respectifs. Fait que je vais aller calculer tout ça, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté également, puis je vais faire un petit peu de meal prep et de préparation de repas pour les prochains jours. Donc ça c'est l'aperçu du retour des courses, fait que des fruits, des légumes pour toute la semaine, les avocats même si c'est cher ces temps-ci, des fois j'aime ça en acheter quand même, là ça revenait à 1 $ l'avocat, fait que c'est pas trop pire. Les patates douces, la laitue, les fraises étaient à petit prix. Le bacon vraiment pas cher, 3,50 $, du fromage 3,97 $. Mon yogourt nature préféré, 3,33 $ avec 10% de matière grasse. Du maïs parfait pour les salades, des grillades pour le barbecue, de la crème. Des champignons, ils étaient pas chers, j'en ai pris 2 paquets. Sinon pour ce midi, ça va être un repas de poulet grillé avec des pommes de terre déjà prêtes. Du chocolat, un essentiel pour moi. Les concombres revenaient à 99 sous l'unité. Fait que c'est ce qu'on va manger principalement en crudité et dans les salades cette semaine. Et sinon des fruits congelés pour les smoothies du matin. Donc là, je vais préparer une vinaigrette pour la semaine. Puis dans le fond, je vais réutiliser un pot en verre. Là, c'est celui que je vous ai montré sur Instagram cette semaine. Qui avait une étiquette qui voulait pas décoller. Puis dans le fond, j'ai utilisé une astuce. J'ai badigeonné la bouteille d'un mélange d'huile d'olive et de bicarbonate de soude. J'ai laissé pendant 30 minutes. Puis après, j'ai frotté avec un linge. Puis ça a vraiment bien parti. Fait que là, je vais attendre qu'elle sèche. Puis je vais préparer en fait ma sauce là-dedans, puis je vais la transvider après pour toute la semaine. Ça va être une vinaigrette super simple, vinaigrette, huile d'olive, moutarde, vinaigre balsamique, un peu sucré avec du sirop d'érable. Fait que je vous montre ça. Comme d'habitude, je fais toujours mes recettes un peu à l'œil. Fait que je vais commencer avec de l'huile d'olive. Je vais ajouter du vinaigre balsamique. Je vais ajouter un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. Une bonne grosse cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Et je vais ajouter un filet de sirop d'érable. Je vais ajouter un petit peu de sel. Si c'est du sel cachère. Je vais mettre beaucoup de poivre. Et je vais mélanger le tout jusqu'à émulsion. Donc, et voilà les résultats pour la vinaigrette. Puis si jamais vous pouvez goûter, puis si vous voulez que ce soit plus sucré, on peut rajouter du sirop d'érable ou du miel. Si jamais c'est pas assez vinaigré, on peut rajouter du vinaigre balsamique. Et ainsi de suite. Fait que ça fait une vinaigrette maison, vite fait, bien fait pour toute la semaine. On va aller sortir les tours. Coucou!
ce moment, je suis en train de lire un livre, puis c'est sûr que vous le connaissez, c'est Vivre simplement de Elisabeth Simard. Puis c'est fou parce que son livre, elle l'a écrit en 2018, si je me trompe pas. Puis je l'avais jamais lu, puis moi je trouve ça fou parce que dans le fond c'est une Québécoise, puis elle aussi elle a un cheminement de simplicité, de minimalisme, puis vraiment de retour à l'essentiel. Puis je l'avais jamais lu, mais là je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'arrive à la fin en fait, là, il me reste juste une toute petite partie à lire et j'ai été impressionnée de à quel point on a un parcours similaire. Tu sais, les deux on achetait un peu sans réfléchir, puis on a vraiment fait du désencombrement, puis on a vraiment appris à vivre avec moins, littéralement, mais aussi de vivre plus simplement. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup en fait du livre de Elisabeth Simard, c'est que elle, dans le fond, elle a des enfants, si je me trompe pas, elle en a 3 ou 4. Puis j'aime vraiment son approche en fait par rapport à la parentalité bienveillante. Puis dans son livre, elle parle énormément du fait d'être parent puis de comment agir avec les enfants. Puis moi, j'ai pas d'enfants, fait que c'est souvent une question qui revient souvent. Ah, Vicky, comment vivre la simplicité avec des enfants? Comment appliquer le minimalisme également avec ses enfants sans qu'ils se sentent brimés peut-être? Fait que si jamais vous n'avez pas lu le livre d'Elisabeth Simard, je vous le recommande fortement. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je le recommande. Et d'ailleurs, lorsque je vais l'avoir terminé, je vais faire un article complet sur le blog, comme tous les livres en fait que je recommande une fois lus. Et sinon, ma prochaine lecture, ça va être J'arrête de travailler, les clés du frugalisme. Je crois que c'est un livre européen en fait. Donc c'est un livre qui m'intéresse énormément. Je crois que ça doit rejoindre en fait mon nouveau livre Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité. Donc je pense vraiment que c'est des astuces pour réduire ses dépenses au maximum, mais je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire si je le recommande ou pas. Donc peut-être juste me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir si je le recommande lorsque je le lirai. Mais c'est ma prochaine lecture si jamais vous cherchiez peut-être des livres sur le sujet de la simplicité, du minimalisme et de la frugalité. Donc c'est ce qu'il y en est pour mes livres en ce moment. Donc c'est ce qui conclut ma petite chronique livres et lecture pour aujourd'hui. Juste depuis ce matin, il y a les pousses de pois qui ont déjà poussé un peu plus ici. C'est fou comment ça pousse vite. Donc, je viens tout juste de regarder le montant total de la facture. Puis dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est que, par exemple, je vais mettre en bleu les dépenses de mon conjoint et en jaune mes dépenses. Comme ça ici. Puis ensuite, je fais comme un calcul de combien lui ça a coûté, combien moi ça a coûté. Mais là, aujourd'hui, chacun, on avait 2 choses à nous. Puis les deux étaient du montant sensiblement le même. Fait que dans le fond, j'ai tout simplement divisé la facture en deux. Donc le total a été de 89,29. Donc divisé en deux, je pense que ça faisait 44,59 je crois. Donc ça va faire chacun pour toute la semaine de repas. Il y a juste quelques repas en fin de semaine qu'on va prendre à l'extérieur. Donc c'est pas vraiment l'entièreté des repas cette semaine qu'on va manger à partir de cette épicerie. Mais quand même, ça respecte notre budget de 50$ chacun par semaine pour l'épicerie. Et sinon, le menu de la semaine va comme suit. Donc, j'ai acheté des pâtes, de la crème, des champignons, j'ai du bacon. Je vais faire des spaghettis carbonara, champignons, bacon avec une sauce à la crème. J'ai un petit restant de parmesan aussi dans le frigo, fait qu'on va pouvoir mettre ça ou du fromage. Le deuxième repas, c'est le poulet rôti avec des patates et de la salade. Donc, un poulet rôti, ça nous fait tout le temps pour 2 repas. Donc, ça fait 4 portions en tout. Puis, si jamais, des fois, il reste pas assez de poulet ou pour 2 repas, qu'est-ce que je fais? C'est que, par exemple, je vais le couper en petits morceaux puis je vais le passer dans une soupe. Je vais le passer dans une salade ou je vais faire une salade de poulet avec. Donc, c'est une autre idée de repas à partir du poulet rôti. Un autre repas que je vais faire, c'est des sandwichs BLT. Donc, il me reste du pain blanc tranché de la semaine passée ou même, je pense, l'autre semaine précédente. Et ça, d'ailleurs, c'est une astuce là, pour le pain tranché. Moi, je le mets tout le temps au frigo. Puis si vous en consommez encore moins, je le recommande de le mettre au congélateur. Puis c'est fou là, mais un pain tranché qui reste sur le comptoir, en une semaine, il commence à avoir du moisi. Puis un pain tranché mis au réfrigérateur, c'est bon comme un mois, c'est vraiment impressionnant.
Fait que ça, c'est une astuce anti-gaspi pour le pain tranché. Donc, des sandwichs BLT. Donc, je vais prendre des tranches de pain blanc, mayonnaise, tomate, laitue et bacon. Donc ça fait super un bon lunch d'été. On peut manger ça avec des petites croustilles. Là, j'ai 3 concombres, fait qu'on va pouvoir manger ça avec des crudités aussi. Un autre repas, ça va être un souper barbecue de grillades. Donc, j'ai acheté des brochettes que je pense que je vais mettre au congélateur pour prolonger leur durée de vie. Puis, dans le fond, on va se faire un souper barbecue, des grillades. Selon les légumes qui vont me rester dans le frigo, on va faire griller ça sur le barbecue. Peut-être manger ça avec une salade et ainsi de suite, puis ça va être délicieux. Les autres repas, ça va être des smoothies déjeuner. Puis ça, encore une fois, je l'ai dit dans une autre vidéo. Pour les déjeuners, habituellement, j'achète rien de déjà fait. Je les fais moi-même. Donc, des fois, je vais faire un pain aux bananes à partir de ce que j'ai, des pancakes aux bananes, des biscuits déjeuner. Donc, il y a plein de choses que je peux faire. Puis, un smoothie, ça vient compléter. Puis, il y a même des matins que je prends juste un smoothie comme ça, plein de fruits, avec de la banane, du yogourt. Et des fois même, j'ajoute des protéines en poudre ou des graines de chia et des graines de chanvre. Donc, des fois, quand j'ai pas trop faim, c'est ce que je me fais comme petit déjeuner. Et sinon, une autre idée, c'est des toasts à l'avocat. Mais aussi, il me reste des Tostitos, des chips de maïs d'une semaine précédente. Donc, je pourrais peut-être me faire des nachos ou un repas de croustilles de maïs avec de l'avocat puis d'autres choses à côté. Donc ça, c'est comme mon repas, ma liste de menus de base. Mais au fil du temps, je vais adapter mon menu selon qu'est-ce que j'ai sous la main. Et vers la fin de la semaine, ben, je vais ouvrir mon frigo puis je vais regarder qu'est-ce qui me reste. Et à partir des ingrédients restants, ben là, je vais me créer d'autres repas comme ça sur le pouce pour vraiment utiliser qu'est-ce que j'ai déjà sous la main. Donc ça, c'est vraiment dans le but de respecter mon budget. Hier, j'ai organisé le rangement des plats de plastique pour les lunchs, puis je voulais vous montrer comment j'ai fait ça. Dans le fond, j'ai un petit panier ici pour entreposer, puis je trouve que ça se place bien. J'ai mes sacs Stasher, des sacs en tissu parfaits pour les collations. Puis là, dans le fond, avant, c'était comme tout mélangé, tout pêle-mêle, les plats, les couvercles, et ainsi de suite. Et dans le fond, après avoir mangé avec mes amis, eux autres, ils disaient qu'ils plaçaient les plats avec leur couvercle comme ça, puis ça simplifiait grandement la vie. Donc, je vais essayer ça. Il y a certaines parmi vous qui m'ont dit que ça développait des odeurs avec le temps, mais moi j'ai principalement des plats en verre, fait que à suivre. J'essaie ça pour simplifier le tout puis organiser le tout puis que ce soit facile à aller chercher les contenants et ainsi de suite. Je verrai en temps et lieu quitte à m'adapter, mais sinon ça c'est l'entièreté de mes plats de repas pour entreposer les restants. Et sinon au fond ici c'est des boîtes à lunch, donc j'en ai une plus grande, une plus petite et une moyenne. Donc je pense à ça, toutes les boîtes à lunch que j'ai m'ont toutes été offertes gratuitement, c'est toutes des boîtes à lunch d'entreprise là avec des logos et tout. Fait qu'il y a une autre chose que j'ai obtenue gratuitement. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce petit vlog. Je vous ai vraiment montré des petits moments de ma matinée principalement. L'épicerie, les courses, le menu de la semaine, des petites tâches que j'ai faites également. Donc ça ressemble vraiment à ma vie quotidienne, à qu'est-ce que je fais. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment des petites choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous cette semaine, puis faites des choses que vous aimez. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!